Ce faire, on va avoir besoin de quelques petites notions de base en C. J'espère que c'est clair pour vous hein, qui nous regardez. De quoi on va avoir besoin? Principalement, on va avoir besoin de tout ce qui est pointeur. Donc j'espère que vous maîtrisez bien vos mallocs. Et on va avoir besoin aussi d'utiliser des structures. Est-ce qu'on pourrait commencer par une petite explication générale de comment ça fonctionne? Déjà, ça porte un nom assez explicite, je trouve. Liste, chaîne. Donc, l'idée d'une liste chaînée, c'est que chaque élément, vu que c'est une chaîne, chaque maillon, si tu veux, est relié à l'élément précédent et à l'élément suivant. Et ça va, dans un sens, c'est une liste qui est une chaîne. Bon. Le problème, c'est la question qu'on pourrait se poser, c'est comment je relie, par exemple, là j'ai un tableau d'entier, un entier à l'entier d'après. Tant que j'avais un tableau où en fait je pouvais adresser mes cases mémoire avec un nombre. Première case c'est 0, deuxième case c'est 1, etc. C'était très simple d'accéder à tel ou tel élément de mon tableau. Mais avec les listes chaînées, ça fonctionne plus comme ça. J'ai plus un nombre qui va me dire quelle est ma position, en tout cas a priori, quelle est ma position dans la liste et surtout comment y accéder directement. Donc le principe est un peu différent. J'ai une liste, c'est une chaîne, et je vais parcourir cette chaîne. Donc comment on va faire pour pouvoir passer d'un élément à l'autre? Je vous ai déjà spoilé il y a quelques minutes, donc on va utiliser un pointeur. Chaque élément vont en fait se pointer les uns les autres. Donc depuis une case de notre liste, depuis un maillon de notre liste, on va pouvoir rejoindre le prochain élément, tout simplement grâce à un pointeur vers ce dernier. Sauf que vous pouvez pas faire ça avec un type de base. C'est pas possible d'avoir un entier qui contient un pointeur. Donc, vous vous en doutez, ce qu'on va utiliser, c'est une struct. Donc une structure, je dirais même. Ça correspond à un nouveau type qu'on va définir dans notre programme, un type qui va être un peu plus complexe que les types de base qu'on retrouve en C, donc les entiers, les réels et les caractères. Ça va être un type plus complexe, comme je disais, qui va pouvoir donc contenir plusieurs éléments en son sein. On peut reprendre un exemple dont on parlait tout à l'heure. On va créer donc une structure humain. Un Voilà. humain, ça a par exemple un âge, ça a par exemple Et l'océan un... recode aussi l'humanité. Exactement. Ça a par exemple un name qui sera une liste de caractères, un first name, etc., etc. Là, on a créé une structure humain, donc c'est un type humain, dans lequel il y a des éléments plus simples. Et donc là, entre crochets, tu as mis une limite de caractère que tu peux définir, c'est ça? Il se trouve que pour les chaînes de caractères, malheureusement, t'es obligé. C'est comme ça que ça fonctionne. Et Le type chaîne de caractères n'est pas présent en C, donc on est obligé de faire un tableau de caractères, donc un tableau de lettres, tout simplement. ah, d'accord. Mm. C'est à toi d'essayer d'estimer combien de caractères va prendre de ce que tu essaies de représenter. Si c'est un nom, en général, un nom fait rarement plus de 100 caractères. S'il fait plus de 100 caractères, tu mets un surnom. Franchement, on aurait pu Voilà. mettre 20, ouais, 20, 25 vraiment si on veut être généreux, mais ça aurait largement suffi. A priori, voilà.